Dimanche dernier, nous avons réfléchi sur la foi. Après les paroles sur la foi, l'évangile du 28e dimanche ordinaire de l'année liturgique C souligne que la foi est toujours reconnaissance. Elle est toujours eucharistique. Elle est toujours capable d'action de grâce. La foi conduit le croyant à considérer que tout est grâce, à croire que non seulement ce qu'il a, mais aussi ce qu'il est sous le signe du don prévenant de Dieu. Et cela rend la foi eucharistique. L'évangile de ce dimanche présente un épisode qui ne se trouve que dans l'évangile selon Luc. La rencontre de Jésus avec 10 lépreux qui sont guéris de leur maladie. Et en particulier, avec le seul d'entre eux, un Samaritain, qui revient vers Jésus pour le remercier de ce qui s'est passé. Le texte est structuré en deux parties. La première, du verset 11 à 14, met en scène Jésus face aux 10 lépreux. La seconde, du verset 15 à 19, montre le retour du Samaritain guéri par Jésus. On pourrait penser que ce bref passage est, en termes de genre littéraire, un récit de miracle. Mais l'accent est mis bien plus sur le comportement des lépreux guéris et surtout sur le comportement du Samaritain qui revient pour le remercier que sur l'action thérapeutique de Jésus. Il s'agit d'ailleurs ici d'une guérison à distance, dans laquelle Jésus ne touche même pas les malades, contrairement à ce qui s'est passé lors de la rencontre avec le lépreux raconté dans Luc chapitre 5, versets 12 à 16. Si les 10 lépreux sont tous guéris, seul le Samaritain entend Jésus lui dire « Ta foi t'a sauvé ». Tous sont guéris, un seul est sauvé. Et cela à partir de l'acte de remerciement que le Samaritain accomplit. La guérison et le salut viennent de Dieu et de Dieu seul. Élisée, dans la première lecture, n'agit pas de son propre chef et n'accepte aucune récompense. Dans les eaux du Jourdain, Naaman est purifié et sa gratitude ira directement au Seigneur sous forme d'holocauste et de sacrifice. Jésus lui-même se contente d'envoyer les 10 lépreux chez les prêtres. Jésus lui-même se contente de souligner également pour le Samaritain revenu rendre grâce que sa foi l'a sauvé. C'est à Dieu seul qu'il faut rendre gloire, car lui seul est le Seigneur.
tout salut est dû uniquement au fait qu'il s'est souvenu de son amour et de sa fidélité. Aucune supplication, aussi précise et insistante soit-elle, ne compte. Aucun mérite ne vaut pour obtenir par sa propre force. Au contraire, la fidélité de Dieu doit être considérée comme inébranlable, car en Christ, nous avons appris qu'il ne peut se renier lui-même. Dans notre relation avec Jésus, comme le dit la deuxième lecture, se joue notre succès final. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. En d'autres termes, sans aucun mérite de notre part, Dieu nous sauve. Quel est l'enseignement à retenir? La foi ouvre à l'obéissance et à la reconnaissance. La foi est la foi qui sauve. Mais une foi qui s'exprime et se réalise dans l'obéissance à ce que Jésus a demandé et dans la louange à Dieu. C'est exactement ce qui se réalise et s'exprime dans la célébration eucharistique. La foi qui se nourrit de l'écoute s'ouvre à la reconnaissance, précisément à l'Eucharistie, et se dispose à l'obéissance dans les actes quotidiens. La foi, l'obéissance et la louange forment un tout. La religiosité authentique enseignée et vécue par Jésus, la trilogie du salut. Que devons-nous faire? En tant que communauté chrétienne, nous sommes invités à élever vers Dieu la prière d'action de grâce qui naît de l'Eucharistie. Celle-ci n'est pas tant un tissu de prière qu'une action de grâce. L'évangile de Jean en témoigne en résumant le dernier repas pascal en présentant d'abord le lavement des pieds, puis le long discours de Jésus conclu par la sublime prière du chapitre 17. La prière d'action de grâce doit donc nous amener à incarner dans la réalité quotidienne de la vie les sentiments de fidélité et d'obéissance au Père. C'est pourquoi les intentions de la prière universelle peuvent exprimer à la fois les innombrables raisons d'être reconnaissant à Dieu et le désir d'y répondre par notre engagement au service de la communauté des frères. Bon dimanche à tous.